Aujourd'hui, je vais insulter tes mères. Alors faites-les choquer, faites... Je vais t'arrêter tout de suite. Je lui expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Ok, vas-y, je vais l'enculer, fils de pute. Donc bonjour à tous, je suis Monsieur Cardiff, votre prof de sport. Je vous ai jamais vu, vous montrez votre carnet avant d'entrer. T'es belle. Ta gueule. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on va parler de l'un des animés que j'avais le plus envie d'aborder. Et dans les commentaires de la précédente vidéo, vous m'aviez d'ailleurs supplié pour que j'en parle. J'ai du mal à garder mon sérieux. Eh bien nous sommes partis pour un CDQ sur Licorice Recoil, ou Recoil, je sais pas comment on dit. Bah, attendez, je vais demander à Google Trad. Licorice Recoil. Nickel, merci. Alors, la vidéo sera sûrement beaucoup plus longue que celle sur Angel Next Door, car il y a, je pense que vous vous en doutiez, beaucoup plus de choses à dire. En même temps, cet animé est riche en contenu, que ce soit en action ou bien en débordement. Kurumi, t'as déjà vu la culotte de Takina, toi? Bien sûr que non. Je te dérange pas? Mais c'est quoi cette horreur? Un caleçon? Mais enfin, pourquoi tu mets ça? C'est un truc de mec! Un caleçon, c'est pas un truc qu'on a envie de montrer. Alors qu'une culotte, c'est moins pratique mais montrable. Tu feras quoi en caleçon le moment venu? Comment ça? Quel moment venu? Tu le sais! Shisato, montre-moi les tiens. What the fuck? Montre-moi à quoi ressemblent tes sous-vêtements. Exécution! C'est pas mal, mais je suis pas sûre que ce soit mon style. Je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je voulais pas te montrer! Et t'as aussi les meufs qui sont un petit peu débiles sur les bords. Eh ben dis donc, on peut dire que t'es loin de l'image que je me faisais d'un hacker de génie. Comme vous vous en doutez, la longévité d'un hacker dépend de son anonymat. Ce sont les midinettes tueuses à gages qui sont plutôt inhabituelles. C'est tout de même moins étrange qu'un hacker ours. C'est pas un ours, c'est un chien! Fermez vos gueules. Mais bref, à travers cet animé, j'ai pu constater que c'est déjà un banger absolu et qu'il mérite d'obtenir plus d'audience, que ce soit pour l'histoire, le concept, les animations ou bien les personnages. D'ailleurs, on va en parler des personnages, car il y en a beaucoup, mais surtout ils ont chacun un rôle bien précis et vous allez très vite prendre conscience que sur tous les animés que j'ai regardés, ça a été très rare que je n'en déteste pas au moins un de chaque. Allez, qu'est-ce que ça vaut nos fameux personnages du coup ? Je vais donc vous présenter 12 personnages qui sont pour certains importants et d'autres qui sont secondaires, mais ça reste important de vous les présenter. Takina est la coprotagoniste et partenaire de Shisato au café Licoreko. On en parlera un petit peu juste après. Elle est sérieuse, disciplinée et très efficace en mission. Elle a du mal avec les interactions sociales et aussi avec l'humour. Voici la commande que vous avez passée. Oh, ben dis donc, ça pèse cette petite chose. Normal, voyons, c'est de la qualité, qu'est-ce que vous croyez? Ah ouais, y a pas à dire, c'est du bon. Sachez qu'il vient tout juste d'être voulu. Tu t'attendais à un autre genre de poudre, pas vrai? Là, je t'ai bien eu, à vous! J'avoue. Je suis trop forte! Sauf que le gars a failli y passer. Ex-Licorice de la DA, on en parlera un petit peu juste après, elle a été exclue pour avoir désobéi aux ordres lors d'une mission. Elle utilise des armes à feu avec une précision redoutable. Au contact de Shisato, elle s'ouvre davantage. Elle apprend à profiter de la vie et à sortir de son cadre qui est vraiment très strict.
Chisato est le protagoniste principal de l'anime. Elle est souriante, optimiste et énergique, et elle aime aider les gens de manière attentionnée, sans les tuer bien sûr. Non, parce que par rapport à Takina, c'est une autre histoire. Chisato est la meilleure licorice de sa génération. Grâce à un cœur artificiel, elle possède une vitesse et des réflexes exceptionnels qui la rendent quasi imbattable. Contrairement aux autres licorices, elle refuse de tuer et préfère neutraliser ses adversaires avec des balles en caoutchouc. Oui, ce sont bien des balles en caoutchouc. Le but de Chisato est de vivre une vie épanouie et de profiter de chaque instant, loin de la logique froide de la DA. Mizuki Nakahara est une employée du café Licorico. Elle est plutôt mature, elle est responsable, mais aussi un peu étrange. Elle joue souvent le rôle de grande sœur de Kuromi, on la verra un tout petit peu après, et de Chisato. Son but, c'est de chercher à quitter sa vie actuelle pour vivre une vie paisible et rêve ainsi de se marier. Kuromi est une accuse de génie au café Licorico et traîne dans la chambre. Elle est malicieuse, curieuse et adore les jeux vidéo et la technologie. Elle est surnommée Walnut dans le milieu du hacking et elle est traquée par les antagonistes, mais encore une fois, on y reviendra. Malgré son apparence enfantine, c'est une experte capable de pirater des systèmes ultra sécurisés. Son but est de profiter de sa vie à sa manière tout en aidant Chisato et les autres, car pour ceux qui ont vu l'anime, elle est hébergée dans ce café en échange de son aide informatique. Mika est le propriétaire du café Licorico et c'est aussi le tuteur de Chisato. Il est calme, protecteur, plein de sagesse, il se montre comme une figure paternelle. Étant ancien instructeur de la DA et maître d'armes, il cache cependant un lourd secret concernant Chisato et son cœur artificiel. Son but est de protéger Chisato tout simplement, même si ses choix sont moralement discutables des fois. Antagoniste principal de l'anime, Pas celui-là. Ah, tout de suite des insinuations. Majima est un personnage plutôt charismatique. Il est manipulateur, il a sa propre vision des choses, même s'il est un peu taré, il cherche à exposer la vérité au grand jour. Mais quelle vérité, vous allez me dire? Bah regardez l'anime, hein, moi je vous dirai rien. Non, vous inquiétez pas, je déconne. On parlera ça un petit peu après dans la vidéo. Alors, il a quelques petites particularités. Déjà, c'est le chef d'un groupe terroriste. Ensuite, il est aveugle, mais ses sens sont décuplés, ce qui en fait un adversaire extrêmement redoutable. Le but de Majima est de renverser le système du DA et révéler la réalité cachée derrière la paix au Japon. Alors, petite pause dans la présentation des personnages parce que les prochains sont un peu secondaires et c'est pas les plus importants. Mais depuis tout à l'heure, je vous demande de retenir certaines informations. Mais maintenant, on va revoir tout ça sous forme de liste, histoire qu'après je puisse préciser leur importance dans l'anime. Alors, déjà, je vous ai parlé du café Licorico, puis ensuite je vous ai parlé de la DA, puis j'ai énoncé le cœur artificiel de Chisato. Après, j'ai survolé la traque pour Walnut, puis enfin, je vous ai dit que Majima recherchait une vérité à dévoiler au grand jour. Cette liste, on la reprendra petit à petit, car chaque détail est important et tout a un lien. Shinji Yoshimatsu est un membre influent de la société Alan Institute. C'est comme ça qu'on dit? Il est calme, raffiné, mais manipulateur. Mais pas besoin de retenir ça, on n'y reviendra pas vraiment. Et d'ailleurs, Alan Institute, on le met sur la liste, on en reparlera un petit peu plus tard aussi. Il est celui qui a offert le cœur artificiel à Chisato, croyant qu'elle devait utiliser ses talents d'assassin pour changer le monde. Et on y reviendra encore une fois. Son but est de pousser Chisato à remplir son rôle de tueuse parfaite, ce qui va créer pas mal de soucis. Robota est un hacker qui est allié à Majima. Il est vaniteux, comique, mais extrêmement doué en informatique. C'est le rival indirect de Kuromi dans le domaine du hacking. Ses piratages aident Majima à semer le chaos. Ça fait beaucoup de personnages, pas vrai? Eh ben, tant mieux parce que c'est terminé, on arrête avec les présentations et maintenant on va passer à l'histoire. Et retenez bien tout ce que je vous ai dit de retenir parce que cette fois-ci, on va les mettre en avant. Comme on dit, on peut sortir singe de la forêt, mais on sortira pas forêt de la singe. Bon, l'histoire se déroule dans un Japon moderne, très sûr en apparence, mais cette apparence est secrètement maintenue par une organisation appelée la DA, la Direct Attack. Et c'est là où je vais enfin commencer à apporter des réponses à nos interrogations. C'est quoi la DA ?
L'ADA est une organisation qui forme et utilise des orphelines entraînées dès l'enfance. Elles sont appelées Licorice et leur rôle est de défendre la population contre tout crime dans Tokyo. L'ADA, ou AD, ça dépend comment vous le dites, se bat contre les crimes, d'accord, ok. Mais surtout, elle essaie de les dissimuler avant que ces affaires ne soient rendues publiques. Alors ce ne sont pas les Licorice qui dissimulent les crimes, mais ce sont d'autres personnes ralliées à l'ADA qui doivent s'en charger. L'objectif c'est de ne pas faire paniquer la population. Malgré tout ce que je viens de dire, on dirait que cette DA est bienfaisante, mais pas à 100%, vous l'aurez compris. Je m'explique. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les crimes sont dissimulés, y compris lorsque les Licorice décèdent. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre véhicule. Et voilà, j'ai éliminé la toute première Licorice. Toi, ta mère, ton père... Alors au sujet des Licorice, ce que je veux dire c'est que la DA n'en a pas réellement quelque chose à faire de la mort de leurs combattantes. Si elles se font éliminer, leur corps disparaîtra à tout jamais, sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit, à part si une autre Licorice réussit à s'accaparer le corps pour le remettre à l'organisation, et ben on ne sait pas ce qui va en devenir de la défunte. Dans tous les cas, le corps des Licorice est voué à disparaître si elles se font tuer. Mais pour en revenir à l'histoire, les Licorice sont envoyés pour défendre Tokyo et garder la ville à une apparence saine, sans crime ni délit. Mais d'ailleurs, elles se battent contre qui en fait? Parce que ouais, les Licorice affrontent bel et bien des personnes avec de mauvaises intentions, mais ils sont gérés par qui du coup? Eh ben oui, bingo, par Majima. D'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, mais quelle est la vérité que Majima veut mettre au grand jour? Majima n'agit pas sans aucune raison. La vérité qu'il veut dévoiler, c'est tout simplement cette sécurité et ce monde paisible. Hein? Comment ça? Eh bien, Majima veut dévoiler au grand public que si Tokyo est si paisible et sans aucun problème, c'est grâce aux agissements de la DA et des Licorice. Pour Majima, il voit la DA comme des manipulateurs qui cachent aux Japonais de lourdes affaires, comme des crimes par exemple. Il estime que les citoyens doivent être conscients des agissements de la DA, même si cela peut conduire à de la violence et ruiner ainsi toute protection de cette organisation. Bon après, là je vous explique un peu tout sans réellement entrer dans les détails. Par exemple, je ne parlerai pas du conflit entre Chisato et Majima. Je vous laisse aller voir l'anime pour ça. Mais d'ailleurs, en parlant de Chisato, c'est une Licorice qui travaille au café Licorico. Mais c'est quoi ce café Licorico? En réalité, oui, c'est un café en apparence, mais c'est surtout un refuge secret où siègent les personnages que je vous ai présentés. Urumi est bien planqué derrière le réfectoire, Mizuki en tant que serveuse en apparence mais donnant des missions aux Licorice en scred, Mika le gérant, Chisato et Takina en tant que serveuse et Shinji Yoshimatsu leur meilleur client. Hein? Il est malade, il est bête ou quoi? Ouais, vous avez bien entendu, celui qui a offert le cœur artificiel à Chisato, c'est bien lui, le boss de la LAN Institute. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Eh bien pour ça, il faut revenir à l'enfance de Chisato. Lorsque Chisato était enfant, elle avait de graves problèmes cardiovasculaires, plus précisément une malformation cardiaque, ce qui ne pourrait pas lui permettre de vivre son adolescence. Le Shimatsu offre alors un cœur artificiel à Chisato, avec comme contrepartie de devenir une arme redoutable à la LAN Institute. Et c'est Mika, le tuteur de Chisato, qui a accepté cette offre. Malheureusement pour Yoshimatsu, Chisato n'avait pas la même idéologie que la LAN Institute, car depuis toujours, elle a refusé de tuer qui que ce soit, car pour elle, tout le monde a le droit à la vie. Elle utilise donc des balles en caoutchouc, afin d'être persuadée de ne tuer personne. C'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt que Yoshimatsu croyait qu'avec ses talents d'assassin, Chisato changerait le monde. Mais au final, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas encore développé ce qu'est la LAN Institute. Eh bien, je vais le faire maintenant. C'est une organisation avec des objectifs plutôt flous. L'un de leurs objectifs est de former de jeunes talents, comme Chisato par exemple, en leur donnant tous les moyens possibles de réussir. Mais le revers de la médaille, c'est que la vie de ces jeunes ne sont pas protégés par l'Institut. Donc il est fort probable que ces différents prodiges n'atteignent pas le monde adulte. On a parlé de beaucoup de choses, pas vrai? Ouais, parce que cet animé est bien fourni en contenu, que ce soit des scènes de tir, d'amitié, de singes armés... Ouais, peut-être pas en fait. Mais surtout, Licorice Recoil est un animé avec beaucoup de chasse à l'homme. Et le meilleur exemple, c'est celui de Walnut. Oui. Et de lui aussi. Mais je ne le développerai pas dans cette vidéo, je vous laisse aller voir l'animé. Mais du coup, au début de la vidéo, je vous ai dit que Walnut est en réalité Kurumi, et que c'est la rivale de Robota. Sauf que là, c'est Mizuki qui en sort. Mais pourquoi c'est pas Kurumi, putain? Ah, attendez, my bad. Pour me faire pardonner, je vais vous expliquer cette track de Walnut. Et pourquoi c'est Mizuki qui en sort de ce corps. Il n'y a pas 36 solutions. Pour lui échapper, il faudrait pouvoir couper la connexion à sa source. Facile à dire, mais il est où le routeur? Va savoir, c'est pas ma caisse, hein. Et Chisato, regarde ça. Vous avez vu ces enculés là? Tu veux le policier avec sa mère ou les baise là? On s'en débarrasse et on fiche le camp. Faut ces bâtards là! Émeute! Vas-y, émeute!
Appelez les index, s'il vous plaît. Walnut, alias Kurumi, est une hackeuse qui est mondialement recherchée par de nombreux groupes malfaisants, dont celui de Majima, ce qui lui attire beaucoup d'ennuis. Ces groupes veulent la tuer car elle peut faire des dégâts à n'importe qui, ou bien ils veulent la capturer pour abuser de ses talents informatiques. Kurumi utilise cette peau d'écureuil comme leurre pendant cette course-poursuite afin de persuader Robota, Majima et tous les autres groupes qu'elle a été éliminée, alors qu'elle reste bien planquée soit dans sa valise, en mission, ou bien cachée dans le café de Licoreko. Je trouve l'histoire incroyable, que ce soit le concept, comme je l'ai dit au début, je sais, je me répète, mais j'en ai rien à faire en fait. Les personnages sont attachants, et c'est con mais t'as envie de savoir comment ils vont évoluer. Est-ce que Takina va retrouver son poste à la DA? Ah, j'en ai pas parlé? Bah regarde l'animé, hein, je m'en branle. Comment Chisato va s'en sortir pour recharger son cœur artificiel? Ah mince, j'en ai pas parlé non plus, désolé. La VO est juste exceptionnelle. Ma voix préférée c'est celle de Chisato, et la VF... Chisato, montre-moi les tiens. Montre-moi à quoi ressemblent tes sous-vêtements. Alors, on passe au point négatif maintenant. Les animations sont un peu limitées des fois. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux à un certain moment. Oui, mais c'est parce que t'as dit au début. J'en ai rien à foutre. Enfin, en tout cas, la DA, la Institute, Robota et tous les personnages sont bien exploités. C'est donc un bon 8 sur 10 pour cet animé. Allez, je m'en vais. On est sauvés. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent.